Bienvenue sur Athénasia, je suis Laurent Timmermans et dans cette série de vidéos, nous allons discuter comment ouvrir et maintenir sa société à Hong Kong. Alors tout le PowerPoint est en anglais, comme ça vous allez pouvoir acquérir le vocabulaire anglais de création de société, maintenance, comptabilité à Hong Kong. Et voilà, mais tout le reste sera en français, donc comme ça je traduis durant la vidéo. Donc il y a 7 différentes parties à cette série. Donc partie numéro 1, comment ouvrir sa société en 2024. 2, on va discuter comment ouvrir un compte en banque à Hong Kong en 2024. Là-dessus, il y a pas mal d'updates. On va parler aussi de Company Secretary et maintenance de sa société à Hong Kong. On va discuter la comptabilité et l'audit, les taxes à Hong Kong, mais on va se focaliser sur les taxes des sociétés, l'impôt des sociétés. On va aussi discuter l'offshore tax exemption. Si vous n'avez pas l'intention de vivre à Hong Kong et que vous voulez bénéficier du 0% de taxes sur Hong Kong, on va discuter de l'offshore tax exemption. Et finalement, on va parler du Hong Kong Visa en 2024. Donc ça, c'est si vous avez l'intention de vivre sur Hong Kong avec votre société. Première partie, ouvrir sa société à Hong Kong en 2024. Alors, quels sont les requis? Numéro 1, il nous faut un actionnaire qui sera le propriétaire de la société. On peut en avoir jusque 50 à Hong Kong, mais un suffit. D'accord? On ne peut juste pas en avoir 51. 2, un directeur. Alors, le directeur et l'actionnaire peuvent être la même personne. Si ce n'est pas la même personne, il faut qu'au moins un des deux soit une personne physique, c'est-à-dire une personne de chair et de sang comme vous et moi. Le directeur aussi, je ne l'ai pas dit, mais le directeur n'est pas forcément local. Donc, on n'est pas obligé d'être résident hongkongais pour avoir une société à Hong Kong. On n'est pas obligé d'être résident hongkongais pour être directeur d'une société à Hong Kong. C'est un peu différent de Singapour, par exemple, où il va vous falloir absolument un nominee director singapourien pour avoir une société à Singapour. À Hong Kong, pas besoin. Ensuite, il vous faut $1 de share capital. Donc, c'est-à-dire votre capital, il faut minimum 1 Hong Kong dollar. D'accord? Alors, ce qui est habituel sur Hong Kong, c'est 10 000 actions de $1 chacune, ce qui nous fait 10 000 Hong Kong dollars de share capital. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que dans le passé, en fait, avant 2018, on allait tous, avant 2016 même, on allait tous chez HSBC ouvrir des comptes en banque. C'était super facile. Et HSBC demandait de déposer 10 000 Hong Kong dollars sur le compte en banque. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on créait une société à capital de 10 000 Hong Kong dollars qu'on libérait au moment où on ouvrait le compte en banque chez HSBC. Et ça a un peu resté. Maintenant, vous verrez souvent des sociétés à Hong Kong avec un share capital de 10 000 Hong Kong dollars. Mais vous pouvez avoir $1 ou, si vous voulez, vous pouvez avoir 1 million d'euros. C'est pas un souci. Par contre, attention que si vous mettez 1 million d'euros, vous êtes liable, donc vous êtes responsable à un montant de ce million d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, ici, je vous explique comment ouvrir une limited company, c'est-à-dire une société à responsabilité limitée. Et qu'est-ce qui est limité? Quelle est cette responsabilité qui est limitée? En fait, ça veut dire que votre responsabilité est limitée au capital que vous avez investi dans la société. Alors à Hong Kong, vous n'êtes pas obligé de libérer le capital, mais vous êtes toujours tenu à ce capital. Donc si vous décidez de mettre 10 000 Hong Kong dollars, que vous le libériez ou pas, vous êtes responsable jusqu'à 10 000 Hong Kong dollars. Si maintenant vous dites que votre capital il est d'1 million d'euros, ça veut dire que vous êtes responsable jusqu'à 1 million d'euros, personnellement. Donc faites attention. On peut se dire, ouais, je vais mettre un gros capital, de toute façon je ne dois pas le libérer, donc j'ai l'air sérieux. Oui, mais attention que s'il y a un souci, vous devrez payer jusqu'à 1 million d'euros. Faites très attention à ce share capital. En général, on n'a pas besoin d'un gros capital si on fait du service. La plupart de mes clients vont faire du service, vont faire de l'e-commerce. On n'est pas obligé de présenter un capital énorme. En général, qui va avoir besoin de capital? Ça va être des sociétés qui travaillent dans des secteurs régulés ou des sociétés qui vont travailler avec des fournisseurs qui vont demander à voir qu'il y a du capital. Comme ça, ils sont rassurés en fait. Mais pour la majorité des cas, il n'y a pas besoin d'avoir 1 million d'euros de capital. Ensuite, One Registered Address. Donc, il vous faut une adresse enregistrée à Hong Kong. C'est là que vous allez recevoir tout votre courrier du gouvernement et en général des banques aussi. Donc, les 2 courriers les plus importants, ça va être tout ce qui vient du Company Registry, qui est là où vous enregistrez votre société, et de l'IRD, de l'Inland Revenue Department, le bureau des taxes de Hong Kong, si vous voulez. Donc, en général, cette adresse, elle va être avec votre Company Secretary, que je vais mentionner ici, on va y revenir. Et c'est une bonne idée de la laisser là-bas parce que on va recevoir tout directement donc à notre bureau, par exemple, et on peut traiter immédiatement pour vous éviter d'avoir des problèmes avec le gouvernement, de devoir payer des amendes, de devoir être convoqué
au tribunal, etc. Ce qui est assez déplaisant. Maintenant, si vous avez une adresse business à côté, donc si vous avez un endroit où vous avez un stock, vous avez du staff, vous rencontrez des gens, enfin très bien, mais je vous conseille de quand même garder une adresse enregistrée chez votre company secretary et de ne pas tout mettre ensemble. Comme ça vous évite des problèmes plus tard. Parce que nous, on est focalisé là-dessus. Dès qu'on voit un papier du Company Registry, on saute dessus, on vous le dit, et on fait ce qu'il faut. Donc voilà. Ensuite, Company Secretary. Attention, c'est pas une admin, c'est pas quelqu'un qui scanne du papier. Le Company Secretary, c'est une position paralégale. Je vais en discuter un peu plus dans la partie Company Secretary et maintenance de votre société. On reviendra là-dessus, mais en gros, c'est la personne de liaison entre votre société et le Company Registry. Donc, ensuite, il faut remplir des documents. On a le premier, c'est le NNC1, qui va vous permettre d'obtenir un certificat d'enregistrement, un Certificate of Incorporation, donc qui va montrer que votre société est constituée à Hong Kong, est enregistrée à Hong Kong. Ça va vous coûter 1720 Hong Kong dollars à payer une fois à l'ouverture de la société. Ensuite, on va avoir le IRB1, qui va vous permettre d'obtenir le Business Registration pour 1 an. Et ça, et avec un Business Registration Number, un numéro de société si vous voulez. Alors ça va vous coûter 2150 Hong Kong dollars et attention qu'il va falloir leur payer chaque année. Ensuite, à côté de ça, il faut créer un Significant Control Register, le SCR, c'est assez neuf. Et en fait, c'est un registre dans lequel on va inscrire toutes les personnes qui contrôlent la société de près ou de loin, directement ou indirectement. Ce registre n'est pas public, mais si la police ou le gouvernement débarque dans notre bureau et nous demande à voir qui contrôle ABC Limited par exemple, on doit être capable de leur montrer. Ensuite, il va nous falloir faire un background check sur tous les directeurs et actionnaires de la société. Et ça, ce sera pour les règles contre le blanchiment d'argent et pour la lutte contre le terrorisme. D'accord ? Donc ça, il va falloir aussi faire chaque année pour voir si vous n'êtes pas sur une liste de terroristes ou Interpol, etc. Ça peut avoir l'air rigolo quand on le dit, mais bon, ça arrive. Donc ça, il faut faire le check. À côté de ça, je ne l'ai pas mentionné, mais il faudra choisir bien sûr un nom pour votre société qui sera à peu près tout ce que vous voulez, ABC, suivi par Limited. Et bon, il faut que le nom n'existe pas encore. Donc si le nom n'existe pas, on pourra ouvrir votre société. On fera un name check pour vous. Alors, dans les petites choses à savoir, on a la Green Box. Alors, c'est quoi la Green Box? C'est une boîte verte, d'accord? Et ça, typiquement, c'était une boîte dans laquelle on mettait tous les documents de la société et des cachets, etc. De nos jours, il y a très peu de fournisseurs de services qui vont vous faire votre Green Box parce qu'en fait, personne ne la veut. Et tout est fait en ligne maintenant. Alors nous, ce qu'on a fait, on a créé une espèce d'EcoBox, donc c'est une version réduite de la Green Box, comme ça prend pas trop de place, ça coûte moins cher si on doit l'envoyer. Et si quelqu'un veut vraiment une Green Box physique, on lui fait cette EcoBox. Si la personne veut, on peut lui faire une vraie Green Box, c'est pas un problème. Et sinon, ce qu'on utilise le plus souvent, c'est une Green Box virtuelle dans laquelle on va trouver tous les documents en virtuel. Et on a notre plateforme où vous pouvez juste aller chercher votre billard, etc. quand vous en avez besoin. Donc ça, c'est la Green Box. Ensuite, une des questions qu'on me pose souvent, combien de temps est-ce que ça prend d'ouvrir sa société à Hong Kong? Je dirais entre 1 jour et 3 jours. En vrai, on peut vous le faire en 1 jour, c'est pas un souci. Bon, parfois, il y a une queue, ça prend un peu de temps, ou alors la personne vient nous voir vendredi à 4 heures, on ne pourra pas faire grand-chose avant lundi. Parce que, voilà. Mais en général, 1 jour, 2 jours, c'est fait. Par contre, parfois, il y a ce qu'on appelle des checks aléatoires, c'est-à-dire que le Company Registry va regarder un petit peu de plus près le cas et du coup, l'ouverture de société va prendre jusqu'à 1 semaine. Alors, ça m'est très peu arrivé par le passé, mais récemment, comme il y a beaucoup de gens qui viennent de Dubaï et parfois les business sont un peu bizarres, le CR, quand il voit Dubaï, il commence à poser peut-être un peu plus de questions. Voilà. Donc on a eu quelques cas de random check, mais en général, voilà, 1 jour ou 2, c'est fait. Puis, ouverture de compte en banque. Est-ce qu'il faut un compte en banque pour sa société? Non, c'est pas nécessaire, mais c'est toujours mieux d'avoir un compte en banque pour faire tourner sa boîte. Donc, voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, c'est possible d'ouvrir un compte en banque à Hong Kong. On va en discuter dans la partie 2. Mais voilà, donc compte en banque obligatoire, non. Bon, c'est mieux d'en avoir un. Est-ce que c'est possible en 2024? Oui, c'est possible et on reviendra là-dessus dans la prochaine partie. Ensuite, Employee Compensation Insurance. Donc, si vous engagez des employés à Hong Kong, il va vous falloir une assurance qui s'appelle l'Employee Compensation Insurance, qui en fait va assurer votre staff contre des accidents du travail sur le lieu de travail ou en route vers le lieu de travail.
Par exemple, s'il y a un typhon au Caucase et qu'il y a quelqu'un qui arrive sur le lieu de travail, bah, ça va être une assurance qui va vous couvrir sur ce genre de problème aussi. Donc ça, c'est si vous avez des employés. Si vous n'avez pas d'employés, bien sûr, c'est pas obligé. Elle coûte pas très cher, c'est quelques centaines de Hong Kong dollars par employé. Si maintenant vous commencez à faire de la construction ou vous êtes dans la sécurité, des machins ainsi, bien sûr, l'Employee Compensation Insurance va être beaucoup plus cher parce qu'il y a plus de risques associés à votre business. Mais si vous faites du service, ça ne coûte pas très cher. Ensuite, maintenance, attention que c'est bien d'ouvrir la société, mais chaque année, il va falloir la maintenir. Donc, on va voir ça dans la partie 3, si je me souviens bien. On va discuter de la maintenance pour vous savoir exactement ce qu'il faut faire chaque année et pas être surpris que, oh, ben tiens, je ne savais pas il me fallait un company secretary chaque année, ou tiens, il fallait faire la compta, ben je ne savais pas. Il faut faire la compta et la faire auditer chaque année. Même sur des petites comptabilités, il faut l'audit. Singapour, par exemple, sur les petites entreprises, parfois, il n'y a pas d'audit. Donc, voilà. Mais à Hong Kong, toujours, il faut l'audit. Alors, Hong Kong Visa, si vous voulez rester à Hong Kong, il y a moyen d'avoir des visas. On va en discuter dans la dernière partie de cette série. Alors, un truc très important, si vous décidez de ne pas travailler avec Athenasia et que vous voulez ouvrir une société à Hong Kong, faites attention que votre fournisseur de services vous donne un package complet. Parce que parfois, on peut être tenté par des prix d'appel. Et en fait, je vous dis tout de suite, ouvrir une société pour 500 Hong Kong dollars, c'est impossible. D'accord? Donc, si vous voyez, 500 Hong Kong dollars, c'est impossible. Déjà, je vous ai montré avant que rien que les frais au gouvernement, on en est déjà autour de 4000 Hong Kong dollars. Ensuite, il va falloir une adresse, un company secretary. Donc, si on n'ajoute pas tout ça, ce ne sera pas possible. Donc, en général, quand on voit un prix d'appel à 500 dollars, c'est qu'il y a anguille sous roche, c'est que le prix n'est pas complet. Déjà, même 5000 dollars, la personne ne fait pas d'argent là-dessus, c'est pas possible. D'accord? Donc, faites bien attention, vérifiez que vous avez des packages tout inclus. Si vous travaillez avec nous, tout est inclus pour l'ouverture de société. Vous savez exactement combien ça vous coûtera. Il n'y aura pas de frais cachés. Voilà, on fait ça depuis 12 ans. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment ouvrir le compte en banque à Hong Kong.